J'y crois pas, l'univers d'ici existe dans les films Marvel, mais alors accroche-toi parce qu'on va décortiquer comment il s'est incrusté dans le MCU. Pour répondre à la question, il va falloir se pencher du côté de la série Loki, mais avant tout, il faut comprendre que le Marvel Cinematic Universe est un monde de super-héros construit pour ressembler au nôtre. Même culture, même époque et même référence. Et parfois même nos vrais événements historiques, comme la Seconde Guerre mondiale, sujet du premier film Captain America, ou même D.B. Cooper, le mystérieux braqueur qui n'était autre que Loki. Maintenant, revenons à la série Loki. Dans la saison 2, on découvre qu'un agent du TVA a décidé de vivre sa vie en devenant un acteur de cinéma. Celui-ci incarne Zaniak dans un film d'horreur. Dans les comics, c'est un méchant possédé par une entité démoniaque, mais dans le MCU, on se contentera que d'un personnage de cinéma. Pareil pour un autre personnage du nom de Phone Ranger, qui est un héros ringard des comics Marvel, capable d'intercepter les appels téléphoniques grâce à un émetteur alien. Ici aussi, seulement adapté en film. De la fiction, dans la fiction. Et souvenez-vous, Icaris a été oralement comparé à Superman dans le film Eternals, et le valet de Kingo a été surnommé, le temps d'un instant, Alfred, en clin d'œil à l'homme à tout faire de Bruce Wayne. Et je pourrais aussi citer Deadpool qui fait souvent des blagues sur l'univers d'ici. C'est trop dark. Transfuge de l'univers DC Comics. Mais alors, comment c'est possible que Marvel s'autorise à citer la concurrence sans utiliser les personnages? Ils existent dans le MCU, mais seulement sous forme de fiction. C'est pourquoi Peter Parker cite Alien et Star Wars, Vous avez vu ce très vieux film Alien? Vous avez pas vu un vieux film qui s'appelle L'Empire contre-attaque? Tony Stark mentionne Voldemort, Ça veut dire dégage, Voldemort. Nick Fury fait une blague sur le magicien d'Oz, Pour faire de deux de mes meilleurs agents ces deux nouveaux singes volants personnels. C'est singe volant. parce que ce sont des œuvres de fiction dans leur univers, comme dans le nôtre. Marvel ne se contente pas de créer un univers de super-héros, il construit un miroir du nôtre, avec parfois ses propres films et ses propres références. Et là-dedans, DC a sa place, mais en tant que pop culture. Et franchement, c'est brillant.